Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Mon métier, ma passion, c'est chaque samedi avec vous, Armelle Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Et on part donc, comme chaque semaine, à la rencontre d'entrepreneurs, de passionnés, d'amoureux de leur métier. Ce soir, direction la Normandie, Pont-l'Évêque, dans l'atelier de Marie. Rencontrer donc Marie Lanos. Elle est couturière. Là, je suis en train de coudre une jupe pour une cliente. Cela fait plus de 15 ans que Marie crée des jupes et des robes dans son atelier. Elle a commencé jeune, à l'âge de 16 ans, mais à 23 ans, elle a quitté la couture pour devenir agent public territorial dans les années 80, quand tous les ateliers de couture fermaient les uns après les autres. Pendant tout ce temps, c'était comme une petite musique dans sa tête. Elle a toujours eu l'idée de revenir à l'artisanat pour créer. Qu'est-ce qui m'attire dans la création ? C'est le résultat. Lorsque vous avez une cliente qui repart avec un vêtement et qu'elle se sent belle, vous le voyez, quelle que soit sa morphologie, c'est pas une question de morphologie, qu'elle se sent bien dans son vêtement, qu'elle se sent à l'aise, qu'elle se sent belle, mais voilà, c'est au-delà du chèque qu'elle va vous faire, je suis désolée, mais c'est la plus belle récompense. C'est merveilleux de voir qu'une femme se sent belle. Sa spécialité, c'est le vêtement sur mesure femme. Et pour répondre à la demande, elle a embauché depuis plus de 10 ans une salariée pour s'occuper de tout ce qui est retouche. Ça se complète très bien. La retouche, c'est pas seulement faire des ourlets ou poser des fermetures. La retouche, c'est transformer un vêtement, et c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus acheter, jeter. Les gens transforment leurs vêtements, voire en héritage reçoivent. On a eu une cliente il y a quelques temps qui a reçu en héritage la garde-robe de sa grand-mère avec des vêtements sublimes de haut couturier, et on a dû lui remettre à sa taille, lui remettre aussi au goût du jour. C'était un travail fabuleux à faire. Un travail fabuleux, dit-elle, Armelle, mais j'imagine quand même qu'avec la crise sanitaire, son activité a été affectée. Ah oui, c'est très compliqué. Elle ne peut plus recevoir de clients pour les essayages sur mesure. Elle les accueille uniquement pour les retouches et les réparations. Et il n'y a pas que ça. Depuis un an, c'est vrai que c'est très compliqué. Depuis un an, on n'a quasiment plus de vêtements sur mesure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fête. Après, il y a les pics. À chaque fois que l'on est en confinement, on n'a quasiment rien. Dès qu'on est déconfiné, les pics remontent. Peut-être que dans l'avenir, plutôt que de faire du sur-mesure, je vais peut-être faire de la création dans la dernière partie de ma vie professionnelle. Pourquoi pas en lin ? Je suis en Normandie. On a la chance d'avoir le lin normand qui revient. J'ai déjà fait quelques prototypes personnellement pour me dire qu'il faut toujours avoir, comme on dit, un coup d'avance, quoi. D'ailleurs, avec la mode du fait soi-même et des tutoriels sur Internet, son métier a le vent en poupe. Mais attention quand même. Les jeunes sont aujourd'hui vraiment, redevenus en amour avec la couture. Quand j'ai dit que je voulais travailler dans la couture, c'était plutôt ringard à mon époque. Il faut pas se leurrer, c'était ça. Mais c'était vraiment une de mes envies. Aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. Les jeunes qui apprennent la couture, c'est vraiment qu'ils ont décidé. Maintenant, il y a des personnes qui pensent, parce qu'elles ont fait 2-3 masques, elles savent faire des petites pochettes, des choses, c'est elles, qu'elles peuvent en faire leur profession. Non, la couture, c'est une vraie profession. Je prends souvent l'exemple à la maison, on fait tous la cuisine, on sait toutes cuire un œuf, mais on n'est pas toutes des chefs. En couture, c'est pareil. En fait, pour être une bonne couturière, il faut être minutieuse, patiente, et ce n'est pas tout. Pour être une bonne couturière, il faut, c'est vrai, être manuel, certain, mais derrière les mains, il faut aussi une tête. Ça, il faut pas l'oublier, que les mains, elles ne marchent pas toutes seules, il faut une tête derrière. Mais il faut apprendre les techniques. Si vous n'avez pas les bases, c'est très difficile après d'être créatif. Alors, on sait que pour être créatif, il faut contourner les bases. Ça, c'est certain. Mais il faut quand même apprendre les bases. Et aujourd'hui, les couturières sont aussi adeptes de la formation continue dispensée par l'AFMA. Parce que la mode change, donc les matières changent, les techniques changent. En cette période troublée, Marie s'investit aussi beaucoup à l'UNACAC, l'Union nationale des métiers de la couture, pour promouvoir son métier et soutenir les artisans couturiers en difficulté. Merci Armelle. Et bien sûr, on salue tous les couturiers et couturières de France. Armelle, à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous demain 18h.